Et nous voici à la 5e journée de la 2e semaine. Et peut-être tu te dis, mais attends, je ne comprends pas parce qu'on parle de relations toxiques et là, en fait, on me parle de nourriture, on me parle de respiration, on me parle de mouvement, ça n'a rien à voir. Si, on s'occupe de nous et on s'occupe de la machine que l'on a, qui s'appelle un corps, qui est une machine exceptionnelle. Mais si je veux commencer à me reprendre confiance en moi, à me sentir vraiment bien, je dois m'occuper de mon corps. Et pour ça, on a un autre élément qui est une excellente mesure, c'est notre sommeil. Ça, c'est un sujet hyper clé. On ne va pas non plus faire une théorie grande sur le sommeil, mais ce que j'ai envie de te dire, le sommeil, si on dort bien, c'est hyper réparateur. Par contre, si tu ne dors pas bien, ça nous stresse encore plus. Alors, voilà ce que j'ai envie de te partager rapidement pour le sommeil. D'abord, pas d'écran 2 heures avant de t'endormir. Je répète, pas d'écran 2 heures avant de t'endormir. Si tu as une télévision dans ta chambre ou un ordinateur dans ta chambre, dégagez. Eh oui, tu vas me dire que ça, pas possible pour ceux qui l'ont. Rien n'est obligé. Mais si tu veux vraiment t'occuper de ton sommeil, et le sommeil, c'est hyper important pour ta santé, peut-être que tu dois faire cet effort-là, déplacer ce qui est dans ta chambre. On dit aussi d'enlever, de ne pas dormir avec un téléphone allumé, de ne pas dormir avec du Wi-Fi à côté de ta chambre, si possible, d'isoler toutes ces énergies électriques pour que tu puisses dormir bien. C'est un facteur qui nous empêche de dormir, très important. Deuxième chose, bien sûr, si le soir on boit du café, on mange lourd, notre système digestif va finir sa digestion, se mettre en route, ce qui fait que ça va nous mettre l'estomac bien plein vers le milieu de la nuit et on aura tendance à se réveiller. Si tu bois beaucoup dans la nuit, tu auras tendance à te réveiller pour aller aux toilettes. C'est normal. Okay. Donc ça, c'est un peu voir comment tu te nourris. On a parlé de la nourriture tout à l'heure. Ensuite, il y a comment est ta chambre. L'humain est fait pour dormir dans la nuit. Donc c'est clair, et dans le silence si possible. Donc c'est clair que si tu as beaucoup de lumière autour de toi et que tu n'es pas bien isolé, eh ben, tu auras un problème. Difficile de dormir. Et le bruit aussi, si tu as beaucoup de bruit, essaie de faire en sorte de trouver un moyen de diminuer le bruit en isolant, en fermant les fenêtres. Alors, on a un problème en fermant les fenêtres. C'est qu'on a aussi besoin d'air. On a besoin d'une bonne circulation d'air. Donc, attention comment tu crées la circulation. Et puis après, personnellement, j'y crois. Pas tout le monde y croit. Mais l'orientation du lit fait quelque chose. En règle générale, on dort la tête au nord quand on habite l'hémisphère nord et la tête au sud quand on habite l'hémisphère sud. Mais ça, c'est juste une généralité. Parce qu'il peut avoir une montagne, il peut avoir d'autres formes d'énergie qui sont proches et qui vont influencer les flux énergétiques. Donc, essaye d'aller dans, si tu vois le vent, comment il vient, essaye de te mettre dans le sens du vent. La tête qui se met où le vent est le plus fréquent, d'accord, dans le sens où il vient. Donc, si le vent vient, par exemple, de l'Est, eh ben, tu vas te mettre la tête à l'Est un peu plus. Ça, c'est un bon moyen aussi pour observer. Et puis, si vraiment tu vas aller plus loin, tu peux demander à quelqu'un, un géobiologue ou des gens qui font du feng shui, d'aller venir et de réorienter ton espace, en particulier de sommeil. Et bien sûr, quand ils viennent, ils vont te faire changer plus de choses. Donc, aussi, lorsqu'on va dormir, la nuit, on va avoir plusieurs cycles. Donc, il y a différentes phases de sommeil, de sommeil de plus en plus profond, le sommeil dans lequel on va rêver. Mais il y a différents niveaux, il y a différentes phases, et je ne vais pas rentrer dans les phases, pas le sujet, mais comprendre qu'on a des cycles, et un cycle peut durer environ 90 minutes, mais ça varie, hein, pas forcément toujours la même chose. Et donc, à la fin d'un cycle, en règle générale, on se réveille, puis on repart dans un cycle profond, et on va se réveiller de nouveau. L'idée, c'est qu'on se réveille à la fin d'un cycle. C'est pour ça, personnellement, je recommande de ne pas mettre de réveil. Et je vais t'inviter, si tu le fais, à commencer à te faire confiance. C'est-à-dire que tu peux te dire à toi-même, tiens, demain matin, je dois me lever à 7 heures, et tu verras qu'à 7h moins 5, tu te réveilles. Je dois me lever à 6 heures, tu verras que tu te réveilles à 6h moins 5. C'est assez impressionnant la capacité qu'on a. Il faut juste nous faire confiance pour que justement, nous régulons tout seuls pour que je me réveille à la fin d'un cycle. Hyper important. Deuxième chose, on a une durée de sommeil qui varie en fonction de l'âge. On va diminuer le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin plus on avance dans l'âge. Et aussi à partir de quelle heure on va aller dormir,
en règle générale, les jeunes, les adolescents, 20 ans comme ça, 15, 20 ans, 25 ans, ont tendance à vouloir dormir plus tard. C'est naturel, c'est naturel. Euh, Après minuit. Tandis que quand on va commencer à devenir un peu plus vers la trentaine et plus âgé, eh ben, on aura tendance à aller dormir plus tôt, mais se lever beaucoup plus tôt. Plus on avance dans l'âge, plus on va diminuer et plus on se lève tôt. Voilà un peu les quelques principes qu'il faut se rappeler. Alors, pour la chambre, j'ai dit, attention l'éclairage, attention la qualité aussi du lit. C'est clair que si on dit dans le lit dans lequel je me couche, c'est la manière dont je vais dormir. Bon. Plus on a un lit qui est avec des draps propres, où on se sent, entre guillemets, bien dans l'espace dans lequel on va rentrer, ben mieux c'est. Le réveil. Alors, il se peut qu'on se réveille au milieu de la nuit parce qu'on pense à quelque chose ou parce qu'on a un problème de digestion qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? Pour certains d'entre nous qui ont de la peine, et moi j'avais ce truc-là, j'étais très occupé, je me réveillais la nuit, je pensais à des choses, puis j'arrivais plus à m'endormir et je me jugeais. Et plus je me jugeais, plus je me disais, attention, j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je me lève, il faut que je dorme, je dorme. Ben, moi je dormais, plus j'étais fatigué. Et donc j'ai compris que non, lorsque, entre guillemets, je me réveille, eh ben, je me lève. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, idéalement, prendre un livre. Ou bien, si je dois faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis, ranger ma cuisine, c'est égal, faire quelque chose qui va m'occuper. Et pas un ordinateur, pas un téléphone, pas un écran, d'accord? Mais quelque chose qui va m'occuper, soit lire, soit une activité, nettoyer, ranger. Et au bout d'un moment, je serai de nouveau fatigué. Ça peut être au bout de 10 minutes, 15 minutes, c'est égal. Et tout d'un coup, je repars au sommeil et je vais dormir profondément ce qu'il faut jusqu'au lever. Ensuite, quand on se lève, ben, déjà, on va essayer de se lever en douceur. Et vous avez vu les animaux, ils s'étirent. Chaque fois qu'ils se réveillent, ils commencent par s'étirer. Regardez, si vous avez des chiens, des chats, ils tirent leur dos, ils tirent leurs bras en avant. Ben, on va faire la même chose. On va s'étirer. Et puis, la lumière, on a besoin de lumière. On a besoin de lumière du soleil parce que c'est ça qui nous donne notre vitamine. C'est aussi une énorme source d'énergie, mais on va le faire gentiment. Si on baille, c'est super bien parce que c'est une manière de s'oxygéner. Donc, super, c'est pas mauvais signe de bailler quand on se réveille, bien au contraire. Si vous arrivez, si c'est OK, allez prendre une douche un peu fraîche. Comme ça nous réveille complètement. Ma mère a 85 ans passés. Tous les jours, elle prend son verre d'eau tiède avec du jus de citron et sa douche, froide. Et elle est en super forme. Alors, elle fait d'autres choses aussi, mais elle est en super forme. Et puis, concernant le petit déjeuner, aujourd'hui, on parle beaucoup de régime jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on arrête de manger le soir et on essaye de tenir 12 heures, 16 heures, selon ce qu'on essaie de faire. Bon, voilà, je sais que c'est à la mode, j'ai testé moi aussi. Personnellement, j'aime bien. À vous de voir ce qui est juste. Le petit déjeuner, on dit souvent c'est le repas des rois. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va mettre? Et je vous parlais des fruits, je vous parlais éventuellement de légumes. Et d'ailleurs, vous remarquez dans certains pays, comme le Japon par exemple, ils vont manger des soupes, ils vont manger des œufs au petit déjeuner. Ce n'est pas la même chose que certains des petits déjeuners qu'on connaît, comme les petits déjeuners qu'on appelle continentaux américains, où on met du sucre, la confiture, du beurre, du fromage, et puis du café par-dessus, et on va encore mettre des œufs avec du bacon. Voilà, on fait un monstre mélange qui fait que l'estomac, il est bloqué après. Donc, ça, c'est pour le petit déjeuner. Les médicaments, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie un peu du sommeil. Un des problèmes que certains ont, c'est qu'on va prendre des médicaments et selon le médicament, soit il nous active, et à ce moment-là, on va prendre un autre médicament pour nous endormir. Ouais, notre machine, elle est hyper efficace. Il faut lui faire confiance. Donc, si on n'a pas besoin de médicaments ou si on prend des médicaments parce que c'est plus facile, je vous encourage d'arrêter ce genre de truc et de faire confiance à votre corps. Il est bien meilleur. Ton corps est bien, bien, bien plus puissant que tous les médicaments et lui-même sait se soigner. La sieste. La sieste, pour moi, c'est un super truc. Sauf que pour beaucoup, on n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La sieste, c'est quand je me sens fatigué. Admettons que voilà, j'ai passé une grande journée. Personnellement, je me lève tôt, donc j'ai une longue matinée. Je mange à midi et quand je mange, après,
j'ai besoin de faire une petite sieste. C'est que je sens mon corps. Alors, des fois, ça peut être juste après le repas, des fois, c'est vers les 3 heures, c'est égal. Je sens mon corps qui a besoin de fatiguer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une micro-sieste. Et je te partagerai un outil, des affirmations plus tard, qui durent 23 minutes. Je les pratique régulièrement et ça me fait ma super sieste. Je sors de là, je suis en forme. Même si je n'ai pas beaucoup dormi la veille ou si je n'ai pas beaucoup dormi ou si j'ai encore une soirée l'après, je suis en super forme. Et donc voilà pour ce qui est du sommeil. Et nous sommes à la 5e journée. Et devant toi, tu as ta zone tampon, tes 2 jours de tampon. Et de nouveau, pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, cette semaine, tu as reçu beaucoup d'entre guillemets de conseils, de recommandations sur ton corps, comment gérer ton corps. Ça fait beaucoup de choses. Et je vais t'inviter maintenant à prendre le temps de faire un peu la synthèse de qu'est-ce qui pour toi est juste, qu'est-ce que tu ressens en toi qui serait le plus juste à faire. Ne fais pas tout, ne change pas tout, mais par rapport à comment tu respires, probablement essaie de regarder quelque chose là-dedans ou continue les respirations cohérentes, de cohérence cardiaque. Continue ça. Concernant la nourriture, si tu devais choisir une chose, enlève le sucre. Essaye de diminuer complètement le sucre. Le mouvement, si tu dois choisir une chose, marche. Quand tu vas à quelque part, si tu prends les transports publics, sors un arrêt avant. Si tu vas avec ta voiture, parque-toi plus loin, marche, monte les escaliers à pied. Tout ça, tu peux le faire. Donc, fais ces exercices si tu ne le fais pas déjà. Concernant le sommeil, enlève les écrans 2 heures avant. Voilà quelques petits trucs que je t'encourage si tu ne les fais pas déjà. Bonne continuation pour ce week-end, si c'est le week-end, pour ces 2 jours qui viennent. Et puis, n'oublie pas d'écrire sur le groupe Facebook qu'est-ce que tu as pu mettre en application, quelles sont les difficultés ou les succès que tu as, quelles sont les questions que tu as. Super, merci beaucoup, profite de ces 2 prochains jours.